Et 10 ans plus tard, aux surprises pour certains, voilà qu'il y a un 5e accord Toltec qui débarque. Qui ne débarque pas de nulle part en réalité, parce que moi j'ai le souvenir quand j'étais au Mexique, à Teotihuacan avec Miguel Ruiz, il nous disait souvent, ne me croyez pas, ne croyez pas non plus les autres, et surtout, surtout, ne vous croyez pas vous-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sortez de la crédulité. On est d'une crédulité absolument phénoménale. Malgré toutes les études qu'on a faites, malgré des fois un bac plus 3, plus 4 ou je ne sais combien, eh bien, on continue d'être d'une crédulité incroyable. On croit ce qu'on entend à la télévision, on croit ce que nous disent les autres, on croit les petites voix qu'on a dans la tête qui nous répètent des choses, qui nous dénigrent, qui nous font du tort, etc. On n'a pas le recul d'écouter ça, mais sans l'avaler. On nous met la béquille et nous, on mange tout de suite. On n'a pas le recul de poser les choses sur la table, les mets, puis de dire oh, ça j'aime, ça je mange pas, non ça je veux pas. On n'a pas ce recul, on prend la béquille, on absorbe tout ce que nous disent les autres et soi-même. Ça se voit notamment avec Internet. Ça, c'est un domaine où la crédulité est quelque chose d'assez génial. Il n'y a encore pas longtemps, j'ai reçu un email d'un ami, belge d'ailleurs, par hasard, avec un doctorat, un type brillant par ailleurs. Il me renvoie un mail qui me dit si tu renvoies ce mail à tous tes destinataires, tu recevras 12 caisses de champagne. C'est une opération promotionnelle de tel viticulteur en Champagne. Voilà. Non mais franchement. Vous réfléchissez 3 secondes. Moi, j'ai, je ne sais pas, 700, 800 contacts perso dans ma messagerie. Vous imaginez, j'envoie ça aux 800, qui l'envoient eux-mêmes à 200, 300, 500 personnes. C'est combien de centaines de millions de bouteilles qu'il va envoyer le gars pour sa promo? Il coule sa boîte. Donc 2 secondes de réflexion, et puis on se dit mais c'est n'importe quoi, et le mail il passe à la poubelle direct. Voyez, et on fait preuve d'une crédulité pour absolument tout et n'importe quoi. On n'a pas cette distance par rapport aux journaux, par rapport aux infos. On est constamment dans cette croyance. Et c'est pour ça que le 5e accord Toltec, dans ce système chevaleresque, dans le jeu Toltec, il est symbolisé par quoi? Par le aume ailé, le casque ailé du chevalier. Ce 5e accord Toltec, il dit quoi? Il dit « Soyez sceptiques » et il rajoute « Mais apprenez à écouter ». J'aime bien le fait qu'il soit en 2 moitiés comme ça. Soyez sceptiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortez de la crédulité. Ce n'est pas le scepticisme du cynique, de la personne désabusée, nihiliste, qui croit en rien, qui nie tout. Non, ce n'est pas ce scepticisme-là. C'est ce qu'on appelle la saine dose de scepticisme. J'écoute ce que tu me dis, j'écoute ce que les autres me disent, j'écoute ce qu'il y a à la télé, dans les journaux et ailleurs, mais je l'écoute avec ma tête. Hein. Je ne l'avale pas avec mon cœur. Je ne l'intègre pas, je n'en fais pas une croyance perso. Je garde cette distance prudente. Miguel dit quelque chose d'intéressant. Il dit que c'est la forme négative de scepticisme qui a entraîné l'humanité dans sa chute, d'après le récit biblique. Au moment où le serpent dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Miguel dit, là, ils ont été sceptiques. Ils ont douté du fait qu'ils étaient déjà divins et qu'ils n'avaient pas besoin de ce fruit pour le devenir. Et ce scepticisme-là, ce doute-là, patatras, a entraîné ce qu'on appelle la chute. Et Miguel dit, on peut utiliser le même outil, le doute, le scepticisme, pour remonter. C'est-à-dire arrêter de croire n'importe quoi. Arrêter de croire les voix intérieures qui nous disent qu'on est nul, qu'on n'est pas assez ci, qu'on est trop ça. Arrêter de croire des histoires qui nous pourrissent la vie. Avoir ce recul, cette distance qui fait qu'on n'avale pas absolument tout ce qu'on nous fait ingurgiter. C'est quand même curieux, on est de plus en plus nombreux à vouloir manger bio. C'est-à-dire, dans notre estomac, on veut mettre des bonnes choses. Des aliments bio, sains, bien cultivés, bons. Alors pourquoi on met des cochonneries plein sa tête et plein son cœur? Pourquoi on avale des infos horribles? Pourquoi on croit, c'est-à-dire qu'on met son adhésion, sa croyance personnelle dans des choses complètement moches qu'on n'a même pas vérifiées, qu'on ne sait pas? On devrait avoir une exigence au moins aussi importante pour notre cœur et pour notre tête. Non? Et ça, c'est le cadeau que nous fait cet accord-là. De dire, je ne vais plus laisser les autres me donner la béquille. Les choses, vous les posez sur la table, hein, et moi je vais dire, ça je mange pas, ou non, ça sent mauvais, ça va m'intoxiquer, ça j'en veux pas. Moi j'ai envie que dans ma tête et dans mon cœur, je mette des infos, je mette des idées, je mette des choses belles. Mon cœur, ma croyance, mon adhésion,
Je veux, comme l'eau, qu'elle vienne faire germer des graines, des idées, des belles graines. Je veux que dans mon jardin, il y ait un beau potager, qu'il y ait des fruits, qu'il y ait des fleurs, que ça soit joli. Donc je vais soigneusement choisir les infos, les graines que j'arrose avec mon cœur, avec mon sentiment. Vous voyez ? C'est cette exigence-là. Et cette exigence, en l'appliquant à soi-même, on va déjà commencer à faire le ménage de tout ce qu'on a en soi comme croyance, comme accord qui nous intoxique. Je précise souvent une chose toute bête. Miguel, il parle d'accords, les accords toltèques. Il explique qu'on a tous conclu des accords quand on était petit qui nous pourrissent la vie. On nous a dit « t'es nul » et on a été d'accord avec ce que nous a dit un parent, un prof, un adulte. On a dit « t'es moche, t'es incompétent, t'es trop lent, t'es ceci, t'es cela » et on a été d'accord. Et c'est à partir du moment où on a donné notre accord que ces choses-là se sont intégrées à nous et qu'elles ont commencé à nous faire du mal. Ce qu'il appelle un accord, on peut l'appeler aussi une croyance. J'ai cru celui qui m'a dit qu'il était nul, j'ai cru celui qui a dit que j'étais comme ci ou que j'étais comme ça. Et à partir du moment où je crois, c'est-à-dire à partir du moment où mon cœur s'en mêle, met ses sentiments, son adhésion, là, ça devient quelque chose qui m'intoxique et qui m'empoisonne. Le 5e accord toltèque nous aide à évacuer ces croyances-là, à évacuer ces accords qu'on a conclus, à les prendre un par un et à dire « mais je veux vraiment de ce truc-là ? Je veux continuer de croire que je suis nul. Je veux continuer de croire que je suis moche. Je veux continuer de croire que je ne suis pas capable de ci ou que je suis trop bavard. Où est-ce que je veux rejeter cette graine-là, rejeter cette croyance-là, utiliser ce scepticisme, cette saine dose de scepticisme pour dire mais ça, c'est la croyance de mon père ou de ma mère ou de ma grand-mère ou de mon prof de musique ou d'un prof à l'école. Je rends à César ce qui est à César. C'est pas à moi, ça. Je ne suis pas né avec ces croyances-là. Je ne suis pas né avec ces accords-là. Ils m'ont été inculqués, on m'a donné la béquille, comme ça, pas avec des mauvaises intentions. Hein. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Nos parents, ils ont fait souvent ce qu'ils pensaient vraiment être le meilleur. Nos profs aussi, la plupart des gens, il y a peu de gens qui ont vraiment délibérément des intentions négatives. Ils ont fait eux aussi de leur mieux, mais leur mieux, peut-être qu'il nous a quand même un peu intoxiqués. Donc de pouvoir faire ce travail-là, de discernement, cette saine dose de scepticisme, dire ça me vient d'où cette croyance-là? Ça me vient d'où ce jugement que je porte contre moi? Et si je m'en débarrassais? Et si je retrouvais mon intégrité? Et si je retrouvais mon amour pour moi? Et si je redevenais un plutôt qu'un champ de bataille avec une partie qui est en conflit contre une autre, un juge, un bourreau, une victime et tout le Saint-Frusquin? Moi, c'est un accord que je trouve extraordinaire. Alors, juste petite question. Combien d'entre vous ont lu les 4 accords toltèques? Dac, yes. Combien d'entre vous ont lu le 5e accord toltèque? Je vous invite vraiment à lire. Je touche aucun pourcentage sur les ventes, je le précise. Pourquoi? Parce que d'abord, il revisite les 4 accords toltèques de base avec de nouvelles images, de nouvelles métaphores que je trouve vraiment puissantes, fortes. Notamment toute une allégorie autour du cinéma, qui n'est pas sans rappeler l'allégorie de la caverne de Platon pour les philosophes parmi vous. C'est super bien fait. Et puis, il apporte ce 5e accord toltèque qui complète les autres. Il ne dit pas seulement soyez sceptiques, le 5e, il dit mais apprenez à écouter. Ça veut dire, ok, je ne vais pas croire tout ce que tu me racontes, mais ça m'intéresse ce que tu penses. Parce que notre relation m'intéresse, tu m'intéresses. Donc je ne vais pas forcément croire tout ce que tu me dis, mais de savoir que tu me vois comme ça, de savoir que tu as ce jugement-là ou cette évaluation-là sur moi, ça m'intéresse. Ça va m'apprendre des choses, peut-être sur moi, peut-être sur toi. Parce que si tu me trouves génial, peut-être que toi tu te trouves nul, donc tu me regardes là-haut, waouh, il est fabuleux. Ou alors si tu me trouves nul, peut-être que c'est toi qui es sur un piédestal, puis tu me regardes en bas, petit machin insignifiant. Donc de toute façon, ce que tu vas dire, ta parole, ce que tu penses, ce que tu ressens, va m'être utile, va m'apprendre quelque chose. Je ne vais pas forcément la croire et y adhérer et me remettre en question et me mettre dans tous mes états, mais ça m'intéresse d'être en lien avec toi. Vous comprenez? On revient à ce que je disais sur le 2e accord toltèque. Je ne prends pas les choses personnellement, mais je les prends. Je les prends, ça m'intéresse que les gens disent ce qu'ils pensent, etc. Et ça m'intéresse, et je me sens d'autant plus libre justement de le prendre et de l'écouter que je sais que je ne me sens pas obligé d'y adhérer. Je ne me sens pas obligé d'y croire. Donc du coup, je suis très libre d'entendre ce que les gens ont à me dire. Vous voyez la liberté que ça donne? Donc soyez sceptiques, oui, ayez ce recul, cette distance, mais apprenez à écouter. À écouter aussi au-delà des mots, c'est quoi les intentions, c'est quoi ce qui anime les gens? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la relation?
Donc moi, je trouve que c'est un très bel accord et je trouve que dans la société où on vit aujourd'hui, où on est bombardé tous les jours de dizaines et centaines d'infos dans les journaux, à la télévision, sur Internet, au boulot, en famille, à la cafétéria, au bistrot du coin, sans arrêt, il en vient, il en vient, il en vient. Qu'est-ce qu'on peut vérifier de tout ça? 1%? Même pas sûr. Est-ce qu'il faut qu'on croie tout ça? Non. On peut recevoir ces infos, les garder. J'ai développé un outil qui s'appelle le tamis à 4 étages, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Maître de l'ordre en soi, et qui vise justement à distinguer ces 4 étages, ce qui est spirituel en nous, ce qui est mental, ce qui est affectif, ce qui est physique. Et je dis, toutes les infos qu'on reçoit, il faut juste les garder dans la tête. C'est des faits, c'est des choses qu'on n'a pas vérifiées. Ce qui est marqué dans le journal, est-ce que je suis allé en Syrie? Est-ce que je suis allé en Afghanistan? Est-ce que je suis allé à Jérusalem? Est-ce que même dans ma ville, je sais vraiment ce qui se passe? Alors je prends ces infos, mais je les garde comme des infos, pas comme des vérités que j'ai moi validées et vérifiées par mon vécu. Ça me donne une saine distance. Ça évite quand quelques semaines ou quelques mois après on apprend que tout ça c'était complètement bidon, de se dire en fait j'ai cru à ça, je me suis mis dans des états pas possibles pour des infos qui étaient complètement fausses. Donc moi c'est un accord que je trouve important pour aujourd'hui, important pour arriver à prendre ce recul, important pour pouvoir être au milieu de tout ce flot d'informations, mais sans y adhérer, sans en faire quelque chose qui va vraiment nous mettre dans des états émotionnels épouvantables.